Avec la flèche blanche, toute simple, sans le signe plus, si on prend un segment, mais on bouge 2 points, les 2 points autour du segment, ça peut être sympa. Si on prend un point, mais on bouge ce point-là. Ah tiens, il y a des tangentes qui permettent de gérer les courbes, vous voyez? Ça dépend où on clique. Sur le V, il n'y aura pas de tangente. Parce que c'est juste des droites. Mais sur le E, ici, par exemple, il y aura des tangentes. Si je vais sur un point, voilà. CTRL Z, je peux aussi simplement m'amuser à bouger les tangentes. Et aussi à les casser en enfonçant la touche, d'abord en cliquant sur le point avec la flèche blanche, pour que les 2 moitiés de tangente apparaissent, et avec la touche Alt, à les casser éventuellement. C'est un peu moche, hein, on se croirait dans le film Scream, tellement c'est moche, mais bon, vous voyez. Le principe est là. Je répète, avec la flèche blanche, si on clique sur un point, on a 2 moitiés de tangente, voilà, on bouge une moitié de tangente, ou l'autre. Ou avec la touche Alt, en prenant une moitié de tangente, touche Alt, vous voyez, on peut aller casser. Et voilà comment on peut faire une modification sur des caractères. Mais ça demande bien sûr de connaître un peu mieux Illustrator pour être plus à l'aise avec tout ça. Beaucoup de logos sont quand même faits comme ça, en partant d'un caractère existant et puis en modifiant. Oui, et on peut ajouter des tangentes aussi, mais c'est une autre histoire. Enregistrer le document. Moi, j'en suis à la version 8 ici maintenant. Je ne sais pas si vous avez suivi quand j'enregistrais.